19 février 1983, soir. Épitaphe pour Indira Gandhi. Mais 3 fois malheur à ceux qui sont forts et préparés, et qui cependant gaspillent leur force ou dissipent le moment. Pour ceux-là, la destruction est grande et la perte irréparable. Sri Aurobindo, l'heure de Dieu. 20 février 1983. Il doit bien y avoir une racine profondément divine au fond de cette douleur et cette horreur et cette cruauté. C'est là qu'il faut aller trouver le levier. Je comprends pourquoi, vraiment pourquoi. Mère a dit « Le Seigneur aime Satprem ». Les dernières heures sont dures. Il y a une telle soif du règne de la lumière absolue. Une prière si intense pour qu'ils sortent de cette tombe où la cruauté et l'ignorance des hommes les ont enfermés et qu'ils marchent sur la terre. Que la loi change. Pas une mièvre prière qui s'en va dans les fumées de l'encens, une prière qui devienne un acte divin. Tout devient très concret. Après-midi. Des puissances presque awesome, supportables seulement dans un abandon total ou transparence absolue. 21 février 1983. Cette nuit, il m'a semblé voir un troupeau de vaches brunes dorées, les troupeaux du soleil du Veda. Cet après-midi, après un temps de barattage, emplissage, c'était comme si je fondais comme une poupée de sucre, mais chaque grain de la poupée restait distinct, et on aurait dit qu'un courant d'une épaisseur ou d'une densité formidable passait entre ou à travers ces milliards de grains distincts. Toute la partie supérieure du corps, jusqu'au sexe, était immobilisée, prise dans ce bain. Il n'y avait plus de parois, plus de corps limité, plus de mon corps, seulement cette espèce de multitude de grains baignant dans un élément compact et une immobilité formidable. Toute la force était descendue dans le centre sexuel et semblait buter là, ou rester là et travailler là, peut-être cherchant à descendre plus bas, tandis que le reste de mon corps, le haut, n'était plus à moi du tout et plus du tout enfermé dans une peau. C'était figé, immobilisé et pourtant fluide. J'ai eu beaucoup de mal. Je veux dire que j'ai dû faire un grand effort pour sortir de cet état, et alors toute la force est remontée vers le haut. L'impression de rester gonflé, comme si j'en avais plein les joues. Promenade dans les collines avec ma douce. 22 février 1983. Je présume que ce qui donne la sensation d'un pouvoir formidable et presque insupportable, ce sont les mailles du filet individuel qui résistent. Quand les mailles sont lâches ou dissoutes si possible, il n'y a plus qu'une immensité lumineuse, tranquillement puissante. Il n'y a pas de frottement nulle part. Tout cela au niveau de la matière, bien entendu. Les immensités là-haut sont pâles et éthérées. 24 février 1983. On se demande comment c'est possible, mais le pouvoir vient avec des densités croissantes et toujours à la limite du supportable ou de l'insupportable.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'avec cette énergie formidable qui passe à travers le corps, celui-ci se sent sans force, au bord de l'épuisement. Mère remarquait cela aussi. Probablement le pouvoir doit dissoudre ou purifier beaucoup d'éléments dans le corps, justement ce qui faisait sa densité normale, d'où l'épuisement. C'est tout de même bizarre. Notre densité doit être faite de beaucoup de crasse. Je me souviens, Mère se demandait si elle allait vers la désintégration ou la transformation. Et elle ajoutait, le procédé est presque le même. Point d'exclamation. C'est presque insupportable. Au point parfois qu'on aurait envie de s'évanouir dans l'expérience. Mais le corps a soif de ça. Il boit ça avidement. 26 février 1983. Une expérience importante mais que je ne comprends pas. Je ne pourrais même pas dire ce que c'est exactement. Ça a duré 2 heures, c'était long et difficile à supporter. Soir. À un moment, ma douce a posé sa tête sur ma poitrine, puis, quelque temps après, elle a pris un bout de papier et dessiné ce qu'elle a vu dans mon cœur. D'abord un voilier blanc, puis les voiles se sont changés en soleil rouge, et le soleil était porté par la coque. Puis 2 yeux sont apparus dans le soleil, un être. C'est peut-être cela, l'explication, entre guillemets, de ce qui s'est passé cet après-midi. Si j'essayais de dire, la sensation était que toute la conscience matérielle ou physique, pas la Kundalini, c'est cela qui est étrange, montait au sommet du crâne, puis s'ouvrait au-dessus de la tête. Tout était vide dans le corps. C'est comme cela qu'on meurt, je suppose. Longtemps après, il semblait que quelque chose d'autre descendait dans le corps, comme un autre être ou une autre conscience, quelque chose qui avait une autre densité. Note de bas de page, où ce qui est monté est descendu autre. Et chose bizarre, la seule prière qui soit sortie de moi pendant l'expérience, c'est que ce soit toi le maître à bord. Il me semble bien qu'il y a un symbole égyptien de la barque du soleil. Qu'est-ce que c'est? Et là, il y a un dessin de Sujata, où elle a noté « Vu dans le cœur de Doom, 26 février 1983 ». 27 février 1983. Matin et soir, des expériences incroyables du suprême dans le corps. Ô Seigneur, quelle grâce! Englobé et envahi par le soleil, mais un soleil, lui, comme si le corps touchait Dieu, non, était envahi, imprégné par Dieu. À la fin, il y a eu comme une colonne de lumière blanche, solide comme du roc, qui me traversait de part en part. Mère. Je n'ai jamais l'impression d'une expérience personnelle, mais toujours, comme si c'était un morceau de matière qui s'offrait pour que toute la matière terrestre soit changée. Mais vraiment, quelle splendeur indicible! Seul le corps pouvait vivre ça. C'est pour cela qu'il y a un corps. On s'incline là devant un suprême mystère. Ce qui contient la mort contient aussi le pouvoir suprême qui peut détruire la mort. « 28 février 1983.
Chaque fois, on croit que le vrai changement est arrivé et chaque fois, on a l'impression que tout le travail est à faire. Un labeur pour offrir cette matière à cet énigmatique soleil. Et puis surtout, il y a une couche profondément sceptique dans la conscience physique, quelque chose qui est toujours prêt à douter et qui regarde ce petit bonhomme futile assis là en méditation comme s'il allait changer le monde. C'est peut-être la foi du corps, loin en dessous, qui fait qu'on persiste. Mais c'est laborieux. Je ne devrais plus rien dire jusqu'à ce que ce soit vraiment fait. Après-midi. Je me suis assis cet après-midi avec la volonté d'être complètement passif, neutre, sans un sentiment, sans une pensée, sans un désir, ne rien ajouter à l'expérience, simplement le mantra. Alors, l'opération a suivi. J'étais comme une éponge que l'on vidait, pressait, squeezed out, mais qui s'emplissait lentement, lentement du pouvoir de mer, fibre par fibre, alvéole par alvéole, puis que l'on pressait et vidait de nouveau, etc. L'opération a duré plus d'1 heure et demie. C'était si pénible et fatigant à un moment que j'avais envie de m'évanouir pour de bon et de laisser faire le reste sans ma présence. Une éponge, vidée, remplie, rien d'autre. S'il y avait une prière dans mon cœur chaque fois que l'éponge était pressée, c'était « Oh, renaître sans tout ce vieux fardeau qu'on traîne ». Soir. L'idéal du Bouddha était la permanence. L'idéal des rishis était l'immortalité. L'idéal de Sri Aurobindo était la maîtrise de la conscience. Je crois que le mien serait la pureté ou la transparence. Plus d'ombre. Mais c'est gonflé quand même. Poème de Sri Aurobindo copié par Sujata. Vie et mort. Vie, mort. Mort, vie. Ces mots ont conduit pendant des âges notre pensée et notre conscience et semblaient fermement deux contraires. Mais maintenant, des pages longtemps cachées sont ouvertes et délivrent des vérités jamais rêvées. La vie seulement est, ou la mort est vie déguisée. La vie, une courte mort, jusqu'à ce que la vie vienne nous surprendre. « 1er mars 1983. Seigneur, il est temps de faire craquer le masque du mensonge. Ce n'est plus la terre des hommes, c'est la terre des imposteurs. Un monde où chacun aurait sa vraie tête. Madame Gandhi aurait soudain une tête d'ânesse. Monsieur Mitterrand une tête de pourceau avec des palmes académiques. Mr. Reagan une tête de ragondin. Une grande fraternité des ânes et des pourceaux. Monsieur Baroun aurait une tête de scolopendre. Et puis il y aurait les 100 têtes, tout simplement. Et le monde se guérit dans un grand éclat de rire. Ah, j'oubliais. Le Mahatma aurait une boîte de zinc à la place de la tête. Plus personne ne pourrait tromper personne. Beaucoup mourraient, sidérés. Que la vérité soit. Extrait de l'Apocalypse selon Satprem. PS. Madame Gandhi proclamerait le 2e état d'urgence pour rétablir le mensonge. 3 mars 1983.
On ne sait pas comment c'est possible, mais les intensités ou les densités semblent grandir tous les jours. Ça devient difficile. Quelquefois on se demande si on va survivre. Oui, l'impression d'une bouillie bouillante, comme dit Mère. Il faut s'élargir. Oui, mais ce n'est possible que dans un abandon total. C'est le divin qui fait. Et puis, j'ai très mal à ma jambe depuis près de 10 mois que je passe mon temps assis. Que faire? Je ne peux pas arrêter le travail. Pourtant, je dois m'élargir puisque je ne sens plus les parois de mon corps et je ne sais même plus très bien son centre. Mais c'est tout le bas qui est d'une densité un peu effrayante. Note de bas de page, en fait, ma conscience n'est pas dans le corps, c'est le corps qui est dans ma conscience. Si ces densités continuent à augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Ce soir, je suis épuisée. Évidemment, c'est tout un seul corps, la Terre, et ça doit bien agir sur le reste. 4 mars 1983, Krishna. 6 mars 1983, la prière à la mère nature dans la forêt. J'ai dit à peu près ceci, le front dans les mousses. Ô mère, tu es belle et pure et divine. C'est ce que les hommes ont fait de toi qui est pervers et perverti. Ô mère, redonne-moi ta simple nature, qu'elle soit claire et belle pour aspirer à être emplie par le divin. Il y a eu une réponse si forte et vivante et douce. 7 mars 1983. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que le pouvoir descendait jusque dans mes pieds. J'étais totalement immobilisée, comme du cristal bleu, souple mais solide. Note de bas de page. C'est peut-être le résultat de ma prière à la nature. Ce qui est extraordinaire, c'est que le corps ne reconnaît que ça. Tous les pouvoirs moindres ne le satisfont pas. Mais dès que ça vient, oh, c'est comme une reconnaissance, une réponse instantanée et comme un soulagement, une délivrance après des âges de soif et de misère. Ça, c'est le baume suprême pour toutes les plaies de l'existence. Ça, c'est le but en soi. Et il priait, toi jusqu'au fond, jusqu'au bout, jusqu'au fond, jusqu'au bout, qu'il ne reste plus un atome de non-toi. Et puis une sorte d'angoisse à l'arrière-plan. Oh, ne plus jamais revenir à cette vieille conscience de douleur et d'obscurité, sans retour. Et il n'a aucune vergogne à appeler tirer ça jusqu'au fond, jusqu'au bout, comme si c'était tout son salut. Rien ne compte, même mourir n'a aucune importance, mais que ce soit ça, jusqu'au fond, jusqu'au bout, jusqu'à la racine. À la fin, il n'y a même plus de mantra. Tout est englouti dans ça. C'est le mantra là. 8 mars 1983. On ne comprend pas très bien les manipulations par lesquelles on passe, et même quand on croit comprendre, c'est sujet à caution. On ne saura vraiment que quand tout sera fait. C'est comme une manipulation de chimie. Il doit y avoir une dernière pincée de quelque chose, entre guillemets, qui change tout le contenu et le sens. 9 mars 1983. Toute la matinée, j'ai eu l'impression de pilonner un rocher, quelque chose qui non seulement ne répond pas, mais qui oppose une solidité muette et irréductible. Les âges peuvent s'user là-dessus. Il faut beaucoup de courage et de foi et de patience.
et on a l'impression d'être tout seul, comme un petit gnome avec une baramine à cogner cette muraille ou ce roc au fond, je ne sais. Le mental n'aide pas, le vital n'aide pas. Sri Aurobindo et Mère sont comme des images lointaines. Il y a juste ce petit corps avec sa baramine qui tape et tape là-dessus, et peut-être l'âme derrière qui soutient tout. Ce n'est pas marrant. Si les rishis védiques et Sri Aurobindo n'avaient pas indiqué le chemin, il n'y aurait qu'à abandonner, ou à filer vers le nirvana, ou peut-être la pêche à la ligne. J'ai une sorte de sentiment que l'on me fait toucher un peu les obstacles pour me les montrer tels qu'ils étaient. Et alors, ce travail de géant qu'ils ont fait pour tailler dans ce roc. Des géants patients. J'entends Lopamudra et Agastya. J'ai creusé, creusé, l'âge diminue la gloire de nos corps. Après-midi. Des jours où rien ne répond. On est comme un prisonnier dans un donjon obscur à marteler les murs. Pourquoi ? C'est ainsi. C'est douloureux. On ne comprend pas. Pas se décourager. Ils ne m'abandonneront pas. Les polichinelles mondiaux font des phrases à Delhi. Le sommet des non-alignés. Jusqu'à quand ? Ils sont alignés dans la bêtise et la prétention. 11 mars 1983. Le donjon vient d'une attitude fausse. Plus on tape sur l'obstacle, plus il durcit. Quand le yoga devient de l'athlétisme, on retombe dans le mensonge. Il faut faire fondre l'obstacle en l'offrant au soleil avec persistance. Je suis tout à fait dérangée par ma jambe qui me tire constamment. Que faire ? Soir. À propos du ciment frelaté avec de la cendre et la peinture frelatée avec de la craie que nous avons acheté. Je comprends que la solution Tata n'était pas suffisante. L'Inde est pleine de tricheurs, depuis l'ashram et les soi-disant spiritualistes jusqu'aux marchands de farine et de ciment. Pour nettoyer une pareille corruption, il faudra une nouvelle invasion. Les Chinois ou les Américains ? Voyons le mois de mai. PS. Si chacun avait sa vraie tête, le monde serait guéri dans un grand éclat de rire, 100 ans de misère. 12 mars 1983. Il me semble clair maintenant qu'il y a deux types d'expériences qui sont peut-être deux facettes d'un même pouvoir. L'un qui est personnel, c'est ce délice que le corps boit avidement et qui le plonge dans une adoration. C'est vraiment l'ananda dans le corps. L'autre, qui n'est pas du tout personnel, ou l'on, qui, est comme une boule de puissance compacte. C'est un bain sans centre, on ne sait même pas très bien où l'on est, et la boule ou le bain est sans dimension, c'est-à-dire que l'on n'en connaît pas les limites ou l'étendue. On est comme un grain là-dedans. Cela donne l'impression d'être bleu et très dense, immobile. Cela vient après une période de trituration, peut-être quand les mailles lâchent. J'ai de moins en moins la sensation qu'on va éclater. Le premier type d'expérience vient d'un seul coup, sans préparation, vraiment comme un coup de baguette magique, comme une floraison spontanée du dedans, corporelle. Les expériences du type 2 ne sont pas du tout des expériences des régions supérieures, entre guillemets, de la conscience, ce sont des expériences du corps et de la conscience matérielle. Je peux même me lever et marcher dans cet état. Probablement, c'est comme un nouveau-né. Il faut du temps
pour comprendre ce qu'est ce monde-là. Soir, vision. J'étais assis près de Sujata, devant le feu, et je lui disais, une fois de plus, que cette vieille évolution-là ne pouvait plus durer, car elle allait contre le sens même de l'évolution. Autrefois, l'évolution progressait par les conflits et les discordes et forçait les êtres à voir plus clair et à se développer à travers leur misère même. Mais maintenant, ils ne progressent plus à travers leur misère. C'est simplement une masse de rats de plus en plus énorme qui dévore et alourdit la terre, et une contamination générale de la pourriture. Ce qui est valable est de plus en plus suffoqué et noyé dans cette marée putride. L'évolution ne progresse plus, elle pourrit. Ce sont les rats qui gagnent. Donc elle va cesser et se briser pour libérer les éléments capables de passer. Puis je me suis souvenu de ce que j'avais vu une nuit il y a environ 1 an, en 82, et que j'avais pris pour une fausse mère. Mais mère est apparue dans la chambre d'entrée et elle m'a dit subitement, d'un ton catégorique, 10 ans avec Sri Aurobindo, ça suffit. J'étais un peu suffoquée. Mais c'était peut-être dire succinctement 10 ans dans le trou avec Sri Aurobindo, ça suffit. J'ai raconté cela à Sujata. Quelque temps après, Sujata a fermé les yeux et a vu ceci. Mère, la tête penchée, à demi assise. Sujata n'a jamais vu mère dans son cercueil, mais c'était exactement comme cela. Son corps était tout formé, elle était enveloppée étroitement d'un cocon blanc. Puis ce cocon s'est mis à s'écarter du corps, à s'élargir tout en rayonnant ou jetant de la lumière, comme si le cocon allait se désagréger. Est-ce que mère va sortir ? 1983 égale 10 ans. 13 mars 1983. La difficulté dans l'expérience de cette conscience ronde, sans centre, c'est qu'il y a quelque chose dans l'être, probablement un bout de jeu mental, qui ne sait plus où se percher et qui tire. Il faudrait savoir se perdre. C'est décidément bleu foncé. C'est très difficile de comprendre ces manipulations. On dit peut-être rien que des bêtises. Est-ce un bout de jeu mental ou de jeu physique ? C'est très difficile de se perdre sans se perdre, ou d'être un innombrable centre. Et quelquefois on perd le contact et culbute quelque part. Mais il y a un sursaut qui vous ramène tout de suite à la conscience éveillée sans que l'on ait eu le temps de comprendre ce qu'était ce quelque part. C'est vraiment très difficile de comprendre. 14 mars 1983. J'ai compris quelque chose de très important. Toutes les questions que je posais hier n'existent pas. Ce jeu qui ne sait plus où se perdre, c'est d'une stupidité complète. Et cela m'a révélé où était l'erreur. On pourrait dire l'impasse. Voici. Il y a quelque chose dans l'être qui se précipite sur l'expérience et qui veut aller plus vite que l'expérience, au lieu de se laisser porter par elle. Alors tout est faussé. Il faut être totalement ductile, passif, abandonné comme une fleur au soleil, et se laisser modeler avec une acceptation ou un laisser-faire total. Alors les questions n'existent plus. On est à chaque instant là où on doit être et sans contradiction, entre guillemets. Il y a cette période d'emplissage ou d'imprégnation, et c'est celle-là que je voulais lâcher pour me précipiter sur la période d'expansion, d'où l'imbécile petit jeu qui volette comme un moineau effaré et ne sait plus où il est ni où se poser. Quand on se laisse imprégner,
alors c'est autrement. Il faut se laisser emplir lentement, lentement, comme une éponge, jusqu'à ce que la moindre fibre, la moindre petite alvéole soit pleine, complètement gonflée de lumière. Et cela prend du temps. L'opération se répète et se répète jusqu'à ce que tout soit imprégné. Alors c'est merveilleux. L'éponge pleine est en parfaite continuité avec tout le milieu, entre guillemets. Et c'est une totalité d'être où il n'y a aucune difficulté à être. C'est tout rond, et c'est tout le corps qui est rond, et chaque point du corps n'a aucun mal à être lui-même. On est chez soi sans problème. Et par-dessus le marché, ce n'est plus chez soi d'un petit jeu ridicule, c'est chez Mère, chez le Seigneur chez soi. Il n'y a pas de problème à la désagrégation du jeu, il n'y a pas de moineau idiot qui s'effare, tout naturellement on est pris, on est, il n'y a pas de jeu qui ne sait plus sa place, on est. Et on est très bien, à l'aise, n'importe où et partout. Une totalité est chaque point de la totalité. Et c'est Mère, c'est le Seigneur. J'ai compris. C'est une clé. Il faut que l'éponge ait la patience de se laisser emplir, cellule par cellule. Il ne faut pas se précipiter sur l'expérience. « 15 mars 1983. Sri Aurobindo doré. Ce délice. La conscience corporelle monte au-dessus de la tête, impression qu'on peut mourir. Le corps comprendra avant la tête. Mais vraiment, c'était une expérience. « 16 mars 1983. C'est une merveille de présence constante et tendre que l'on oublie constamment. Une nuit affreuse avec C.S., un disciple, entre guillemets, de Navajata suisse-allemand. Depuis 3 jours, je souffrais d'un empoisonnement que j'attribuais à des vitamines nouvelles. Maintenant, je sais d'où ça vient. Après-midi. Un nouveau type d'expérience semble se développer. C'est encore impossible à décrire et assez incompréhensible. On pourrait dire une ascension de la conscience matérielle au-dessus de la tête. Pas la Kundalini du tout, la conscience matérielle. Cela donne au corps une sensation très dangereuse et il faut surmonter son instinct de conservation, lui répéter « T'en fais pas, c'est Mère, c'est Sri Aurobindo ». Mais tout de même, il n'est pas rassuré. Et c'est très fatigant à soutenir longtemps, 1h30. On ne sait pas ce qui se passe, tout a l'air solidifié là-haut et en même temps comme évaporé, transparent, immobile. Et pourtant le corps n'est pas en transe. Il est très conscient ou éveillé, mais comme immobilisé, figé. Tout est pris dans une densité bleue si forte. L'impression que si on bougeait intérieurement ou résistait, ça casserait. Et puis cette constante crainte à combattre, la crainte de tout lâcher et puis plus personne. Je ne peux vraiment pas dire ce que c'est, mais ça paraît dangereux pour le corps.
Ça semble se produire quand l'éponge a été bien manipulée, vidée en plis, vidée en plis, vidée en plis, puis pleine à craquer, alors ça monte. Du moins, c'est ce qu'il me semble. Soir. Si je regarde cela avec la logique, je me dis que ce vocabulaire est très vague quand je parle de l'ascension de la conscience matérielle. Cela ne peut pas être la conscience corporelle proprement dite, la conscience des cellules, des molécules, etc. Car si elle montait ou sortait du corps, le cœur s'arrêterait et ce serait la catastrophe ou la mort. Ce doit donc être un autre degré de matérialité. Peut-être est-ce la conscience physique, c'est-à-dire celle qui a formé ce corps, son atavisme, ses habitudes, ses réactions éducatives, etc. C'est le filet. Alors, si le raisonnement est juste, c'est le filet qui monte dans la lumière. Peut-être pour être nettoyé ou même dissous. Point d'interrogation. Et en dessous, il reste le corps entre guillemets pur, c'est-à-dire la seule conscience corporelle, cellulaire, sans son aimable éducation. Point d'exclamation. Je dis peut-être des bêtises complètes. Il faudra attendre de voir les effets. Cette manie d'observer dérange beaucoup le libre mouvement de l'expérience, mais que faire? On se dit toujours, un peu illusoirement, que ça peut servir. Maintenant, je me souviens, mon corps en dessous avait beaucoup la sensation d'être de la matière comme tout le reste de la matière. Il avait dû perdre momentanément son manteau individuel, ce qui confirmerait que c'est la conscience physique qui est montée. Point d'interrogation. C'est peut-être l'éprouvette même